Myriam Bodard, bonjour. Vous êtes coordinatrice de la ligne d'écoute senior qui fait partie donc d'un des services d'Inforum, une ASBL bruxelloise qui s'occupe de renseigner les personnes, notamment sur toutes les maisons de repos qui peuvent exister dans la capitale. Alors aujourd'hui, c'est la 15e journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et on a vu évidemment avec le confinement en fait que vous avez reçu beaucoup plus de plaintes que les autres années. Comment vous expliquez cette augmentation? Pour répondre à votre toute première question, 2020 a été une année tout à fait extraordinaire, mais pour l'ensemble de la population. Donc, je ne suis pas sûre que j'ai envie de dire que nous avons reçu plus de plaintes. Nous avons reçu plus d'appels. Donc, on a totalisé quelques 2000 appels, tant sur la ligne d'écoute senior, ligne dédiée à la maltraitance des personnes âgées à Bruxelles, que sur la ligne générale d'Inforum, qui est l'association qui abrite ce service. Pourquoi? Mais parce que dès le tout début du premier confinement, il y a eu un effet de sidération, parce que tout d'un coup, les maisons de repos se sont fermées. Donc les familles se demandaient, mais comment vais-je faire, moi qui allais tous les jours voir papa, maman, est-ce qu'il va bien retrouver ses lunettes? Est-ce qu'il aura bien son Actimel, moi qui l'apportais régulièrement? Comment les choses vont-elles se passer? Et puis pour les personnes âgées qui vivaient à domicile aussi, il y a eu de l'inquiétude parce que parfois le domicile n'est pas le lieu tout doré et tout rose que le grand public imagine. Parfois au domicile cohabite un parent âgé avec un de ses enfants qui peut avoir 30, 40, 50 ans, qu'un accident de la vie a rendu plus fragile, qui est venu chercher refuge près de son parent âgé, mais ces cohabitations sont parfois boiteuses à long terme. Et donc, il y a parfois aussi des situations inquiétantes. Et à partir du moment où il y avait confinement pour les personnes vivant à domicile avec voilà, un proche peut-être en mauvais état psychologique, eh bien, les autres membres de la famille à distance voyaient leurs inquiétudes aviver. Comment faire? Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? C'est plutôt des appels de ce type-là que nous avons reçus, plus que des plaintes en bonne et due forme. Quand on vous appelle et qu'on dénonce une situation de maltraitance, quel est le processus qui s'enclenche? Mais en réalité, la première chose que nous cherchons à faire, c'est nous rendre vraiment disponibles pour offrir une écoute. Une écoute, ça peut prendre du temps parce que certaines personnes nous confient des faits, mais beaucoup d'émotions. Et en 2020, beaucoup d'inquiétudes, à certains moments de la colère, de l'angoisse. Et donc déjà pouvoir dire à la personne que nous avons en ligne qu'elle a le temps de parler, que nous sommes là pour ça, c'est déjà quelque chose que nous cherchons à offrir. Après ce moment d'écoute, la personne qui nous appelle peut se sentir suffisamment apaisée pour poursuivre le cours de son chemin, prendre l'une ou l'autre décision. Mais pour certaines autres, c'est plus compliqué. Elles vont souhaiter nous rappeler. Alors, dans certains cas un peu plus compliqués, en temps hors Covid, nous avons l'habitude d'essayer de trouver des relais. Si la personne vit dans telle commune, peut-être que là, il y a un service social vers lequel nous pourrions l'orienter. On a bien essayé de tenter ça l'année dernière, les services sociaux fonctionnaient, mais ils ne pouvaient pour la plupart plus recevoir les gens. Or, le téléphone, c'est bien, mais lorsqu'on est perdu avec une masse de papiers dans lesquels on ne sait pas se retrouver, c'est un petit peu compliqué de recevoir l'aide dont on aurait besoin par téléphone. Je pense aussi pour les personnes qui vivent à domicile, lorsque ces cohabitations dont je parlais tout à l'heure sont difficiles, nous avons l'habitude de proposer que la personne âgée puisse fréquenter un centre de jour.
Donc c'est un lieu où on se rend la journée avec des activités, une possibilité de respirer un autre air, de voir d'autres personnes. Et pour la personne qui cohabite avec l'adulte âgé, mais c'est aussi une possibilité pour elle de vivre à son rythme, de ne pas devoir tenir compte à tout instant de la personne âgée. Mais là, tous ces centres de jour ont dû fermer. Alors certains ont repensé leur présence et certains sont allés, lorsque c'est devenu possible, se fournir en fleurs et aller sonner aux portes des personnes confinées pour simplement leur apporter une petite rose, histoire de dire on ne vous oublie pas, vous comptez toujours pour nous. Mais malgré tout cela, le temps était long. Certaines personnes nous ont dit tous les jours, papa me demandait, et alors, quand pourrais-je retourner au centre? Je ne peux pas y aller aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas y aller? On a parlé de la maltraitance, dans les institutions. Il y a aussi donc, comme vous l'avez dit, la maltraitance, à domicile qui peut souvent, être, faite par un proche, parfois sans qu'il ne s'en rende compte. Lorsque vous avez un doute, que vous soyez la personne âgée concernée, que vous soyez un de ses proches, cherchez à parler de ce doute. Cherchez à mettre des mots sur vos points d'interrogation parce que du coup, vous allez sortir d'un isolement qui peut vous faire mal et qui peut tourner en boucle dans votre tête. Donc, je pense que chercher à parler peut être intéressant. Maintenant, ce n'est pas toujours facile de savoir à qui parler. Et donc, voilà, très modestement, nous, ici, à Écoute Senior, on offre des possibilités d'être écoutés par des professionnels qui ne vont pas porter de jugement. Il n'y a pas une famille parfaite où tout roule, où tout le monde est tout le temps prévenant, respectueux de chacun. Il n'y a pas une personne âgée qui est complètement maltraitée, sauf cas rare, par un proche ou un professionnel qui veut vraiment lui faire mal. Souvent, il y a des personnes qui sont en relation complexe due à une série de facteurs et voilà, peut-être que commencer par chercher à déposer ce qui fait mal lors d'un appel qui peut être suivi par 2, 3, 4, le nombre d'appels que la personne souhaitera donner pourrait aider à y voir plus clair. Et donc tout ça, eh bien, on peut le dire donc à la ligne Écoute Senior. On va rappeler le numéro, donc c'est le 02 223 13 43. Myriam Bodard, je rappelle que vous êtes coordinatrice de la ligne d'écoute senior. Merci pour cet entretien.